Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Tech Games. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation d'une souris de chez Cooler Master, la SEMstorm Mizar. On se retrouve avec du haut de gamme par rapport à la souris du pack clavier souris Devastator. Cette fois-ci c'est une souris vraiment dédiée au gaming avec 7 touches programmables, donc pour le macro. On va tout de suite passer au packaging qui est vraiment sympa. Au niveau du packaging, encore une fois, Cooler Master me fait plaisir, un packaging très joli, avec des couleurs sympas, regardez. On se retrouve encore une fois tout en bas avec le modèle, excusez-moi, de cette souris, donc la SEMstorm Mizar. On se retrouve encore une fois aussi la petite bulbe avec le logo de chez Cooler Master et le logo de la filière gaming SEMstorm. Avec une petite souris, on voit la souris au niveau du packaging en façade, elle est vraiment très jolie cette souris, j'en suis super satisfait. Le réglage des DPI, donc 8200 DPI est maximum, et c'est une souris à capteur laser, donc de haute qualité. En bas de cette façade, on peut voir aussi quelques indications en anglais, mais ça, c'est pas très intéressant. De la tranche droite de cette souris, on se retrouve avec des indications encore une fois en anglais. Sur la tranche gauche, on se retrouve avec des indications peut-être plus importantes sur toutes les langues. Mais on peut voir en bas de cette tranche la compatibilité Windows 8 et les systèmes requis pour la faire marcher, donc Windows 7, Vista et XP. Donc, sincèrement, elle marche sur tous les OS. Au dos de ce packaging, on se retrouve avec pas mal d'indications bien plus intéressantes que les autres. La possibilité de changer les couleurs de notre logo, la possibilité de régler les DPI. Vous pouvez voir que le logo peut se mettre en rouge, en blanc, en jaune, en vert, en bleu et en rose même. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir gérer son logo, mis à part la molette qui ne sera pas configurable au niveau de la couleur. Et en bas, on a encore des indications, mais cette fois-ci en français et bien plus détaillées. Donc au niveau de ce packaging, pour pas changer, excusez-moi plutôt, on l'ouvre en une sorte de portière. Donc on se retrouve encore une fois avec la souris, on montre qu'elle est rétroéclairée, tout ça. On a encore quelques indications en anglais, malheureusement que de l'anglais. On peut voir aussi ici qu'avant il y avait notre souris, mais je l'ai enlevé. On a aussi les 8200 DPI. On a l'impression que c'est fou, que c'est la première fois qu'ils font ça. Alors au niveau du bundle, c'est pas foufou, j'en suis très déçu. On a juste un petit document nous montrant encore les mêmes indications. J'en suis déçu de ce bundle. Ils auraient pu nous mettre le CD du logiciel qui est vraiment pas du tout intuitif. C'est aussi ça le défaut de cette souris, le logiciel qui est pas du tout intuitif même. La souris, la voilà, c'est une souris vraiment jolie, même si le plastique peut faire un peu cheap pour certains. La molette qui ne grince pas cette fois-ci, qui est rétroéclairée seulement en blanc, comme je vous l'ai dit. Les boutons de réglage des DPI, donc 8200 DPI maximum, ce qui est énorme. Je connais personne qui peut utiliser 8200 DPI dans un jeu. On a aussi notre logo rétroéclairé, qui est vraiment sympa. Le logo de la filière SEMstorm, bien sûr. On a un petit design en caoutchouc avec les deux boutons auxiliaires pour droitier seulement. Donc deux boutons auxiliaires de base, c'est page précédente et page suivante. La même chose du côté droit, le petit design. Donc une souris qui tient vraiment bien en main, qui est vraiment sympa, même si elle est, ma foi, peut-être assez petite pour certaines personnes. À l'arrière de cette souris, en dessous de cette souris, on se retrouve avec 4 patins en caoutchouc antidérapant qui s'abîment pas trop, ça va, même si je suis avec mon tapis de souris, ça s'abîme un petit peu quand même. Et on peut voir aussi que c'est un capteur laser. Alors cette souris, on se retrouve avec un câble tressé, donc c'est bien mieux qu'un câble en caoutchouc, c'est bien plus joli sur votre bureau, ça fait moins cheap. Donc c'est un petit câble tressé avec au bout de la connectique 2.0 plaqué argent. Donc c'est pas du 3.0, mais ça ne change pas grand chose sincèrement. Donc alors cette souris, je la conseille aux personnes qui ont vraiment envie d'avoir une souris dédiée au gaming, une souris de qualité, une souris rapide à l'utilisation et une souris programmable, excusez-moi, grâce à son logiciel où on peut même mettre du tir rapide. Dites-vous bien que c'est une souris pour les gamers quand même, elle n'est pas faite pour n'importe qui. Donc si vous souhaitez une souris à 50 €, eh bien prenez celle-ci, c'est une souris de haut de gamme de chez Cooler Master et vraiment sympa. Moi je vous dis à plus tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao.